Nandimi, 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 kanzambe nanga akusakate. Naboyi, nabula, ngai, goyoka. Bonjour papa. Bonjour. Voilà, nous sommes là, nous allons parler de ces débuts d'année qui est 2020. Et donc, homme de Dieu, nous aimerions savoir qu'est-ce que Dieu vous a dit par rapport à cette année, par rapport à tout le peuple de Dieu que vous encadrez. Merci beaucoup pour la question. La première chose, avant de commencer à m'expliquer ou à m'exprimer, je voudrais tout d'abord remercier le Très-Haut, lui qui est le maître des temps et des circonstances, pour sa grâce, pour sa faveur et pour son amour. Lui qui nous a gardés durant l'année 2019 qui vient de s'écouler. Aujourd'hui, il nous fait encore vivre l'année 20. Alors, par rapport à ta question, l'année 20, selon la mission et la volonté que Dieu nous a donnée, Dieu m'a dit que cette année sera pour nous une année de la fécondité et l'année de la multiplication. Merci papa. Nous avions entendu beaucoup de thèmes tout au long du début de cette année. Mais pourquoi seulement l'année de la fécondité et de la multiplication? Merci beaucoup. Chaque homme de Dieu a sa vision. Il a aussi son message, son appel. Chaque personne peut recevoir aussi un message selon la mission et cette vocation que Dieu lui a donnée. Alors pour la vision que Dieu nous a donnée dans la vision mondiale de la conquête, Dieu a voulu que nous puissions parler sur la fécondité et la multiplication, parce que quand vous entrez dans la Bible, vous voyez que dans les livres de Genèse, chapitre 9, le verset 1 à 2, Dieu lui-même appelle Noé et Dieu dit: soyez féconds, multipliez. Là, on trouve que la volonté de Dieu est que Noé, lui et ses enfants, puissent être féconds. Quand il dit soyez féconds, ce n'est pas une option, mais c'est un commandement que Dieu donne. Il donne un commandement, il oblige à Noé d'être fécond. Il oblige à Noé de se multiplier. Parce que dans l'option ou dans l'opération de Dieu, Dieu n'aime pas la soustraction, mais Dieu aime la multiplication. Alors tu ne peux pas te multiplier si tu n'es pas tout d'abord fécond. Parce que la fécondité, c'est reproduire. C'est ça. Reproduire ton espèce. Mais la multiplication, c'est augmentation en nombre. C'est-à-dire, quand vous multipliez, c'est-à-dire vous augmentez en nombre. Alors le Seigneur veut nous voir être féconds et se multiplier en nombre. C'est-à-dire pendant cette année 2020. Et parce que tout ce que Dieu nous donne, il nous donne en termes de semences. L'argent, la richesse, l'intelligence, la connaissance, le ministère, la fécondité, tout ce que Dieu nous donne, il nous les donne en termes de semences. Quand nous voulons que Dieu nous donne la moisson, Dieu nous demande aussi la semence. En d'autres termes, quand il dépose quelque chose dans tes mains, il le dépose en termes de semences, il considère ça comme une semence. Parce que la Bible dit, il est celui qui donne des semailles aux semeurs. En d'autres termes, Dieu vous donne. Il ne veut pas que tu gardes ça. Il veut que tu puisses semer ça dans un bon sol. Pour que cela puisse aussi se reproduire. Il est béni, il le donne. Et quand vous voulez la moisson, vous voulez comprendre que ce qui est dans mes mains, c'est une semence que je dois semer. Alors quand je sème, alors je ne dois pas retarder la moisson va venir. Alors c'est ça la vision de Dieu que Dieu nous a donnée pour que cette année, nous devons semer tout ce que nous avons en termes de semences. Alors notre moisson sera quand même prêt. Parce que ce que Dieu est en train de faire pour nous, c'est une grande vision et il veut que nous puissions vivre en termes de semences. Merci beaucoup pour la question. La bonne semence, c'est par rapport à ce que je vous ai dit. Tout ce que Dieu vous donne,
Parce que nous, les chrétiens ou les enfants de Dieu, nous avons une seule source. C'est Dieu. Beaucoup de gens ont plusieurs sources. Ça peut être l'occultisme, ça peut être le fétiche, ça peut être la magie, ça peut être d'autres sources qu'ils ont. Mais nous, enfants de Dieu, nous avons notre source qui est Dieu. Même tout ce qu'on peut avoir auprès d'un homme, auprès d'un ami, auprès d'un frère, auprès d'un parent, ça vient de Dieu. Parce que la Bible dit, le cœur des grands, c'est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline là où il le veut. C'est-à-dire, en d'autres termes, si quelqu'un est à côté de vous, il veut vous faire du bien, c'est Dieu qui vous les donne. C'est Dieu qui en a la source. Alors, quand la chose entre dans mes mains, comme la Bible dit que l'Éternel sanctifie toutes choses qui entrent dans tes mains. En d'autres termes, tout ce que j'ai eu dans mes mains, je ne pense pas que c'est à cause de mes efforts, à cause de ma force, que je l'ai eu. Alors je dois directement comprendre que le Seigneur lui-même qui en a l'auteur, le Seigneur lui-même qui en a la source, il m'a donné toutes ces choses. Alors pour que je puisse devenir fécond, la première chose, je comprends que tout ce qui est dans mes mains, c'est une semence. La deuxième chose, je ne dois pas garder la semence, parce qu'en gardant la semence, je dois retarder la moisson. Alors je dois semer ça. Parce que c'est comme je disais une fois, que beaucoup de gens veulent savoir où est-ce qu'on peut semer, comme vous venez de me poser la question. Votre hier est déjà dans la tombe, c'est déjà enterré. Votre demain est en gestation. Maintenant, où est-ce que vous pouvez maintenant semer? C'est aujourd'hui. Je dois semer dans la parole de Dieu. Je dois semer dans un bon sol, qui est la parole de Dieu. Je dois semer. Quand je donne, parce que c'est comme Dieu lui-même aussi avait dans la main une semence. La semence, c'était son fils. Mais Dieu, dans sa pensée, il voulait une famille. Comme il voulait la famille, qu'est-ce qu'il a fait? Il a semé son fils pour avoir la famille. La famille, c'est vous et moi aujourd'hui qui formons une église. Alors nous sommes une église, nous sommes une famille de Dieu, parce que Dieu lui-même n'a pas gardé la semence. Parce que s'il allait garder la semence, il allait retarder aussi la moisson. Aujourd'hui, l'abondance, c'est la famille chrétienne. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous avons l'assurance que dès que Dieu nous donne ce que nous avons dans nos mains, quand on ne les garde pas pour nous-mêmes, quand nous les donnons pour Dieu, la chose là va se multiplier et on n'a pas perdu ce qu'on a donné à Dieu. Merci beaucoup. L'intelligence, c'est une grande semence que chaque personne qui en a peut chercher à les valoriser, cette intelligence. Si, prenons l'exemple aujourd'hui, il y a quelqu'un qui avait l'intelligence, il a créé par exemple Facebook. Pour lui, c'était une semence. Il n'a pas voulu garder cette semence pour lui-même, mais il a essayé un peu de mettre cette semence aussi pour l'activité des autres ou au profit des autres. Aujourd'hui, cet homme aujourd'hui est béni. Il est devenu aujourd'hui le milliardaire. Il a beaucoup d'argent. C'est parce qu'il n'a pas voulu garder son intelligence qu'il avait. Il a mis ça au profit aussi des autres. L'intelligence que vous avez aujourd'hui, parce que la Bible dit la crainte de l'Éternel est le commencement de l'intelligence et de la sagesse. C'est-à-dire nous croyons qu'au-delà de l'intelligence, de la connaissance scientifique, mais au-delà de tout, nous avons aussi l'intelligence et la connaissance divine. Quand Dieu vous donne cette intelligence, quand vous la mettiez vraiment en pratique, au profit des autres, c'est-à-dire vous pouvez garder, c'est-à-dire encadrer certaines personnes pour les orienter, pour atteindre leurs objectifs plutôt, avec l'intelligence que vous avez. Tous ces gens-là qui profiteront de ton intelligence, ils seront pour toi demain une moisson, c'est-à-dire à profiter. C'est-à-dire toi tu as mis en exergue l'intelligence qu'on vous a donnée. Ça peut être une expérience, ça peut être une capacité que vous avez
que vous pouvez partager avec les autres, en partageant avec les autres, en aidant aussi les autres, tout celui qui profite de ton intelligence, cette personne sera quand même le moisson pour toi demain. Ça dit, tu dois profiter parce que vous n'avez pas gardé ton intelligence, vous avez mis cela en exergue afin que ceux-là qui t'entourent aussi profitent de ça. Celui qui a un don, la personne n'a pas tout d'abord atteint la moisson. La personne a encore une semence. Parce que les dons, c'est une semence. Comme je venais de vous dire, celui qui garde la semence retarde la moisson. C'est-à-dire, quand vous gardez pour vous-même votre semence, qui est un don prophétique, qui est un don charismatique, qui est un don que Dieu vous a donné, peut-être c'est la musique, peut-être c'est les dons de la prophétie, les dons de parler en langue, vous gardez ça pour vous-même. Parce que le don a été donné par le Saint-Esprit pour l'utilité commune. Mais ce n'est pas pour la personne elle-même. Alors, les dons qu'on vous donne, vous devez aussi l'utiliser pour les autres. En mettant cela au service des autres, le Seigneur permettra aussi que la bénédiction ou la moisson arrive. Alors, quand vous gardez la semence, c'est-à-dire vous retardez la moisson. C'est-à-dire, vous louez, vous glorifiez le Seigneur. C'est-à-dire, les gens qui vous écoutent, les gens qui vous suivent, ces gens-là, tôt ou tard, ils finiront par te bénir. En d'autres termes, vous avez rapproché auprès de vous votre moisson. Alors, quand vous gardez les dons pour vous-même, vous retardez votre moisson. Merci beaucoup pour la question. Quand quelqu'un ne veut pas suivre l'ordre de Dieu, la personne est disqualifiée dans la course. En d'autres termes, cette personne ne peut jamais être fécond, ne peut jamais se multiplier. Parce que c'est quelque chose qui vient de Dieu. Quand vous ne suivez pas l'ordre établi de Dieu, vous êtes disqualifié dans la course. Alors, la moisson vous échappe. C'est pourquoi vous trouvez aujourd'hui les gens qui prient, mais qui sont secs. Les gens qui prient, ils sont frappés par la sécheresse, la médiocrité, la pauvreté, parce que ces gens ne veulent pas suivre l'ordre établi par Dieu. Quand vous suivez la Bible dans les livres de Genèse, chapitre 1, le verset 1, on dit au commencement Dieu. C'est-à-dire, le commencement de toutes choses, c'est Dieu. Dans chaque domaine, dans chaque affaire que tu peux entreprendre, il faut connaître que le commencement de toutes choses, c'est Dieu. C'est lui qui peut te rendre fécond. C'est lui qui peut te multiplier. C'est lui qui peut multiplier ta richesse, ta connaissance, ton intelligence. C'est Dieu. C'est-à-dire, en dehors de Dieu, il n'y a pas une autre bénédiction. Quand vous ne voulez pas suivre l'ordre, la loi établie de Dieu, vous êtes disqualifié dans la course. Peuple de Dieu, nous savons que l'année 2019 vient de se clôturer. C'était peut-être pour vous une année de grincement des dents, une année où vous avez de mauvais souvenirs par rapport aux événements douloureux que vous avez connus dans la vie. Des fois, vous avez perdu le cher, vous avez perdu le parent, vous avez perdu les amis. Vous n'avez pas arrivé à atteindre les objectifs. Tout ce que vous avez vu, vous avez parcouru toujours les échecs et les échecs. Des fois, vous êtes en train de vous poser des questions si Dieu existe. J'ai dit à quelqu'un, Dieu existe. Partout où vous êtes en train de nous suivre, ce Dieu-là n'est pas mort. C'est pourquoi il nous a donné un message pour cette année 2020, que ça sera pour toi une année de la fécondité et de la multiplication. Je sais que le même Dieu qui a donné la vision, il te donnera encore la provision. Ce Dieu-là n'est pas mort. Il va vous réconforter. Il va vous amener dans l'abondance. Il va ouvrir des grandes portes de bénédiction pour toi. Et tu seras un peuple puissant, un peuple fort. Parce que quand Dieu bénissait Adam, il bénissait Abraham, il bénissait ces personnages en termes de famille. Mais ces gens étaient encore seuls, mais Dieu voyait déjà une grande nation. Ces gens étaient encore seuls, Dieu voyait une grande famille. C'est pourquoi aujourd'hui tu n'as rien, mais tout ce que tu as dans tes mains, l'intelligence que vous avez,
si vous pouvez mettre cela en exergue, ça sera une semence qui doit vous rapporter quand même une moisson. Vous serez dans l'abondance, vous ne serez jamais dans la sécheresse. Je veux que les portes du ciel s'ouvrent, que la gloire de l'Éternel vous accompagne, que Dieu fasse vivre le miracle, le changement, la gloire, le panissement dans votre vie pendant cette année 2020, que cette année soit une année de la fécondité où l'Éternel Dieu te fera, toi, un sujet de crainte pour tes ennemis, un sujet de foi pour ceux qui t'entourent. Parce que ce que Dieu va faire avec vous, ça va étonner ceux qui t'entourent. Vous serez quelqu'un qui doit même épater ceux de ta génération. Parce que tu vas les dépasser en taille, tu vas les dépasser en intelligence. Tout ce que tu dois faire, ça va étonner le monde. C'est ce que je voulais aujourd'hui vous apporter, vous donner et vous communiquer. Je suis en train de vous dire qu'aujourd'hui, vous nous avez peut-être bien, vous ne nous avez pas bien suivis plus tôt, mais vous pouvez suivre cette intégralité de ces messages sur YouTube. Vous pouvez suivre sur Conquête Télévision. En suivant cela, vous serez bénis et la gloire de l'Éternel va vous suivre. Merci beaucoup, papa. Que Dieu soit béni. Et nous sommes en train de rappeler à tout le monde qui veut rencontrer l'apôtre par rapport à tout ce qu'il a déclaré. Vous passerez à Ngaliema, à l'UPL, sur l'avenue Yumbu numéro 41. L'apôtre reçoit tout le jeudi à partir de 9h jusqu'à 12h. Tu veux prier avec nous, tu passes à l'église de la Conquête, toujours à la même avenue, même adresse. Mercredi à partir de 17h, vendredi 17h et le dimanche à partir de 7h30. L'apôtre est ouvert, il va vous recevoir et soyez sûr que Dieu va vous faire de grandes choses. Quant à nous, on vous dit merci et bon dimanche à tous. Pour clôturer, je voulais dire à tous les enfants de Dieu, vous avez des maladies, vous avez des problèmes, des cas difficiles. Chez Dieu, l'impossible n'existe pas. Amen. Le Dieu que moi j'annonce le Dieu de l'impossibilité possible. Celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Alors je suis en train de vous demander, vous avez un cas difficile, vous êtes malade, vous avez des problèmes, sur l'adresse qu'on vient de donner ici, si vous allez passer avec n'importe quel cas, c'est Dieu que j'annonce, le Dieu de la multiplication et le Dieu de la fécondité vous fera du bien. Que le Seigneur vous bénisse.